L'ancien assistant de Puff Daddy balance tout sur le comportement de Diddy au quotidien. Il explique aussi qu'il a été contraint, obligé à certaines pratiques, à certains actes. On voit ça ensemble. Et c'est donc maintenant ici l'ex-assistant de Puff Daddy qui vient balancer sur le comportement de son ex-employeur. Et oui, petit café les copains. On va se rendre compte une fois de plus que 1, c'est fort édifiant, 2, c'est fort intéressant, et 3, ça ne plaide absolument pas en la faveur de Puff Daddy. Une fois de plus, alors justement, puisqu'on est sur l'affaire Puff Daddy, je le rappelle à chaque fois en début de vidéo, lorsque justement j'évoque cette fameuse affaire sur cette même chaîne, j'ai créé une playlist qui est dédiée justement à ce dossier. Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire depuis le début, je vous invite à aller piocher dans cette fameuse playlist. On a vu tout ensemble depuis le début, justement, les chefs d'inculpation qu'a sur le dos actuellement Puff Daddy, les pratiques présumées qu'il aurait employées durant ces fameuses soirées freak-off, ainsi que le profil présumé des victimes durant ces fameuses soirées. Alors pour les pratiques, on avait lu des choses tout à fait terribles, tout à fait dégueulasses, faut bien le dire. Quant au profil des victimes, ça allait d'adultes, hommes, femmes, jusqu'à des femmes enceintes, jusqu'à, et oui, malheureusement, des enfants, avec le cas notamment d'un enfant de 9 ans, mais aussi des adolescentes, puisque est venu se greffer à tout cela l'affaire Jay-Z dernièrement. Donc on avait suivi tout cela ensemble, tout cela et bien d'autres choses d'ailleurs. Donc je vous invite à aller picorer dans cette fameuse playlist afin de bien comprendre, bien recontextualiser les choses pour mieux aborder ce que nous allons justement ici développer ensemble avec donc ces déclarations de l'ancien assistant de Puff Daddy. On va voir que, comme j'ai dit, c'est fort édifiant et surtout il y a un fil conducteur entre ce que lui va nous raconter et ce que les plus de 120 victimes disent de Puff Daddy. Eh ouais, plus de 120 victimes, ça fait beaucoup. L'ancien assistant de Sean Diddy Combs affirme qu'on lui a ordonné d'avoir des relations sexuelles pour prouver sa loyauté dans un nouveau document explosif. Donc une fois de plus, ce fil conducteur ici, il est établi. C'est d'une part la sexualité et surtout, d'autre part, devrais-je dire, la contrainte dans la sexualité. In fine, le viol, si tu préfères. Mais on va se rendre compte qu'ici, le procédé est un tout petit peu différent de ce que pouvaient justement dire les victimes présumées par le passé. Néanmoins, le fond est exactement le même. Voilà, on tourne toujours autour de ce fameux lien de la contrainte sexuelle, en gros. L'ancien assistant personnel de Sean Diddy Combs a fondu en larmes dans une nouvelle interview alors qu'il décrivait le moment où son ancien employeur leur aurait ordonné d'avoir des relations sexuelles avec une fille pour prouver sa loyauté. Déjà rien que ça, tu vois, prouver sa loyauté, ça montre à quel point le type... psychologiquement, il est quand même barré. Mais on va se rendre compte que c'est justement, en plus c'est mieux développé après, et c'est pire en vrai. Alors s'adressant donc à la journaliste Mara S. Campo pour la docu-série d'investigation Discovery The Fall of Diddy, dont les 2 premiers épisodes ont été diffusés lundi, Philip Pines a révélé de nouveaux détails sur les allégations choquantes qu'il a portées contre le magnat du hip-hop en disgrâce de 55 ans dans un procès qu'il a déposé en décembre. Alors effectivement, en décembre, il avait déposé donc une plainte, un procès. On nous disait à l'époque, Sean Diddy Combs a été poursuivi en justice par un ancien employé qui affirme qu'il a dû aménager des chambres d'hôtel pour des soirées sexuelles extravagantes appelées Wild King Nights. T'as toujours des noms pour ces soirées. T'as les soirées freak-off, ici donc les soirées Wild King Nights, et qu'il a même été forcé d'avoir lui-même des relations sexuelles avec des femmes pendant que le rappeur regardait pour prouver sa loyauté, donc selon un rapport. Il affirme qu'il a dû organiser des fêtes que son patron appelait Wild King Nights, auxquelles participaient plusieurs femmes et qui duraient parfois plusieurs jours. Voilà ce qu'on nous disait à l'époque, c'était déjà un truc de dingue, mais on n'avait pas plus à se mettre sous la dent. Pourquoi ? Parce qu'il réservait ses déclarations justement à cette docu-série The Fall of Diddy. Alors Pines, qui aurait travaillé pour Combs de 2019 à 2021, tiens-toi bien, le poursuit pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et trafic sexuel, affirmant que ces tâches visaient à permettre les activités sexuelles présumées de Combs. Donc là, alors déjà, lui, il a des chefs d'inculpation, il a une liste. C'est un truc de dingue, ça va de l'agression sexuelle jusqu'à l'incendie criminel. Non, mais franchement, c'est un truc de fou ce qu'il a sur le dos actuellement, Puff Daddy. Mais ici, ce qui est fort intéressant, c'est que c'est pas les dires des victimes présumées qui peuvent être remis en question par certaines personnes, parce que justement, jusqu'ici, ce sont des victimes présumées. Ici, c'est l'ancien assistant.
donc qui était très proche de Puff Daddy, qui lui-même donc porte plainte pour agression sexuelle, harcèlement sexuel et trafic sexuel. C'est juste, en fait, rien que ça, c'est juste, en fait, c'est affligeant. C'est édifiant, c'est affligeant, et surtout pour Puff Daddy, c'est... Alors ça va être difficile pour lui de continuer à dire, puisque c'est ce qu'il continue à dire jusqu'à aujourd'hui, hein, qu'il est innocent de tout ce qu'on lui reproche. Il y a quand même plus de 120 victimes d'un côté, les victimes qui viennent d'arriver dernièrement, là qu'on a lu ensemble justement, qui se sont greffées au dossier avec l'affaire Jay-Z, hein. Puis ici... L'ancien assistant qui vient dire justement ce qu'il va dire ici, ça commence à faire quand même beaucoup. En plus de faire face à un procès intenté par Pines et plusieurs autres, Diddy est actuellement enfermé dans une prison de Brooklyn en attendant son procès pour trafic sexuel et racket. J'ajoute juste en information complémentaire qu'il a demandé 3 ou 4 fois, je crois, sa liberté sous caution jusqu'à aujourd'hui, en proposant 50 millions de dollars plus sa maison en gage ainsi que la maison de sa mère. Jusqu'ici, les juges ont toujours refusé sa liberté sous caution. Je dis les juges parce que, entre-temps, du premier juge qui avait déjà jugé de ne surtout pas le remettre en liberté jusqu'au dernier, il y a eu un changement de juge, et les deux juges, en fait, ont dit exactement la même chose. Il ne faut absolument pas libérer ce type sous caution. À mon avis, c'est une information importante quand même ici à spécifier. Alors Diddy donc a plaidé non coupable de toute accusation et nié les allégations de Pines. Une fois de plus, hein. Dans sa nouvelle interview pour le ID-Dog, Pines a affirmé que la loyauté était tout envers Diddy, ajoutant que le moment où le musicien en disgrâce lui aurait dit de faire ses preuves était quelque chose qu'il n'oublierait jamais. Ma vie a changé et je ne m'en suis jamais vraiment remis, a-t-il déclaré en larmes. Selon Pines, Diddy avait bu toute la journée avant la prétendue bagarre. L'ancien assistant a ensuite affirmé qu'il aurait été contraint de participer à la soirée sexuelle après que son patron lui ait proposé de l'alcool. Alors là, il y a déjà un fait hyper intéressant qu'on lit ensemble, c'est qu'on se rend compte qu'en fait, l'alcool, l'histoire de l'alcool, ce n'est pas uniquement durant ces fameuses soirées. Visiblement, c'est quelqu'un qui était alcoolisé la journée aussi, pas seulement dans les soirées. Ah, mais c'est important quand même de le spécifier, parce que cette histoire de verre d'alcool revient systématiquement, à part pour les enfants et les adolescents, adolescentes, où là, on parle d'autres boissons. Mais généralement, ce verre d'alcool revient à chaque fois. Donc, hein. Et ici, donc, un même procédé, puisqu'on nous dit « J'ai bu un verre d'alcool avec eux », c'était sa façon de s'assurer que vous vous sentiez à l'aise. Sa façon de s'assurer que vous vous sentiez à l'aise. Ça, c'est exactement les termes qu'on a pu lire ensemble par le passé d'autres victimes présumées. À ceci près qu'ici, il n'est pas fait mention de drogue. Parce que pour les victimes présumées, c'est là que ça diffère entre, évidemment, l'employé, l'assistant et les victimes présumées. Pour les victimes présumées, à chaque fois, il était fait mention de drogue, notamment pour la femme enceinte. Souvenez-vous des drogues qui étaient liées à l'équitation. Des drogues qui étaient normalement données pour les chevaux. Ah si, on a lu des trucs qui étaient quand même assez terribles. Hein. Là, franchement, si ne serait-ce que 10% de tout ce qu'on a lu s'avère vrai à la fin, dans le procès, comme je l'ai dit, de toute façon, dans de précédentes vidéos, mais je continue à le dire, on est en face d'une pourriture, Puff Daddy XXL. Un truc de dingue. Donc, une fois de plus, tu vois, hop, le petit verre d'alcool pour mettre à l'aise. Même procédé. Je retourne au bureau, je m'assois, je suis convoqué à nouveau, je prends une photo, je prends une autre photo. Il est complètement fou. Il est dans une forme rare, comme on pourrait dire. Les larmes aux yeux, il continua. Je me souviens avoir entendu les mots « Prouvez votre loyauté envers moi, votre roi ». Alors là, ça te situe quand même le niveau d'égocentrisme du personnage, mais ça, on le savait. Hein, il se considérait, lui, déjà comme le roi des soirées, hein, généralement. Mais il était considéré comme cela aussi par certaines célébrités, notamment LeBron James, le basketteur, et oui, qui avait dit comme ça une fois dans une interview que Puff Daddy était le roi justement des soirées. Coucou LeBron. Il m'a attrapé donc par les épaules, m'a fait un massage comme un entraîneur ferait un joueur qui s'apprête à entrer en jeu, m'a tendu un préservatif, m'a poussé vers une fille qui était sur le canapé, une invitée. Pines a déclaré « J'étais figé avant que cela n'arrive, je ne sais pas ce qui s'est passé. Sur le moment, je me suis dit, est-ce que c'est amusant pour lui? Est-ce que c'est un test pour le divertir? Est-ce qu'il sait vraiment ce qu'il fait? Est-ce qu'il est à ce point-là perdu? Je ne savais pas quoi faire. Elle m'a donné son consentement, oui. Elle a hoché de la tête, a déclaré Pines, donc, hein,
à propos de la femme avec laquelle Didi aurait voulu qu'il ait des relations sexuelles. Alors ça, c'est intéressant parce que je ne sais pas si lorsqu'il a déposé justement en décembre justement cette fameuse plainte, hein, ce fameux procès qu'il intente actuellement contre Didi, il est précisé ou non le nom justement de cette femme. Ce serait bien justement qu'on sache exactement si elle peut corroborer ce qu'il dit lui. Parce que, parce que s'il n'y a pas eu hochement de tête à la fin, c'est un viol. Alors c'est un viol que lui aurait pratiqué, mais sous la contrainte de Puff Daddy. Mais tu vois, l'affaire est un petit peu différente, évidemment, à la fin. Quoi qu'il en soit, de toute façon, ici, tu es sur une contrainte sexuelle, puisque Didi est en train de forcer son employé à l'acte sexuel avec quelqu'un qu'il ne connaît absolument pas. Alors je fais une petite scène, puis je suis parti en courant. Donc en fait, quand il dit je fais une petite scène, il a fait son affaire avec elle. Puis je suis parti en courant dès que je ne l'ai plus vu dans mon champ de vision, expliquant pourquoi il avait accepté. L'ancien assistant du rappeur a affirmé avoir vu Didi agresser physiquement des employés qui lui avaient tenu tête. C'est pour ça qu'il a accepté d'avoir ce petit acte, nous dit-il, donc avec cette femme. Puis avec d'autres femmes, puisque visiblement, dans la plainte qui avait été déposée en décembre, il disait que c'était avec plusieurs femmes, hein, qu'il avait eu plusieurs rapports. Mais enfin ici, il est fait mention uniquement de sa première fois, visiblement, d'après ce que je comprends. Hein. Mais donc, il nous explique que s'il ne le faisait pas, donc c'est là où la contrainte, évidemment, intervient, c'est qu'il avait vu lui-même, en fait, Didi agresser physiquement ses autres employés. Alors là, évidemment, une fois de plus, c'est très intéressant, parce que ce serait encore davantage intéressant de savoir comment tout cela se passait exactement. Qu'est-ce qu'il entend par agression physique, réellement? Visiblement, en tout cas, c'est suffisamment important pour le faire flipper. J'ai vu à quel point, nous dit-il, il pouvait se mettre en colère pour la moindre chose. Je me suis dit que si je ne le faisais pas, je ne savais pas ce qui allait se passer. Aujourd'hui, Pines éprouve un profond remords à propos de ce qu'il a dit être arrivé. Donc, il a également confié qu'il pensait qu'une bombe exploserait s'il révélait un jour l'incident présumé. Je viens d'un milieu chrétien et je m'appuie fortement sur cette morale, a-t-il déclaré en pleurant. L'avocat de Didi a déclaré au Poste « Peu importe le nombre de poursuites engagées, cela ne changera pas le fait que M. Combs n'a jamais agressé sexuellement ou trafiqué qui que ce soit, homme ou femme, adulte ou mineur. Nous vivons dans un monde où n'importe qui peut intenter une action en justice pour n'importe quelle raison. Heureusement, il existe un processus judiciaire juste et impartial pour découvrir la vérité. Monsieur Combs est convaincu qu'il l'emportera donc devant le tribunal. La finale de The Fall of Diddy sera diffusée donc prochainement sur Max et Discovery Plus. Sur Max, ouais, et Discovery Plus, nous dit-on ici. Donc voilà ce que pouvait nous dire l'article. Alors évidemment, il y a plusieurs choses à dire qui sont fort intéressantes. D'abord, tu as ce fil conducteur qui existe entre ce que l'assistant lui-même, qui était très proche de Didi, donc raconte, et ce que les victimes présumées pouvaient dire, c'est-à-dire ce fil conducteur de la sexualité sous la contrainte, avec des procédés qui sont similaires avec ce verre d'alcool qui est donné systématiquement. Alors à part, comme j'ai dit, pour les mineurs et pour les enfants, où là, évidemment, tu vois, le monstre s'adapte, hein, il donnait autre chose, d'autres boissons. À ceci près, comme j'ai dit qu'ici, il n'est pas fait mention de drogue, mais oui, l'assistant a vu des choses, en fait. Lui, il a dû voir même beaucoup de choses, notamment des agressions, nous dit-on ici, de Puff Daddy, concernant certains autres employés qui auraient refusé justement d'obéir à Didi. Donc c'est en cela qu'il s'est senti contraint d'entreprendre ce qu'il a entrepris. Ici, donc il nous parle de sa première fois, mais on sait aussi que dans le procès justement qu'il a déposé en décembre, il parle de plusieurs fois. Il parle de plusieurs soirées qui ont duré parfois plusieurs jours, nous dit-on ici, avec des scènes qui auraient été aménagées, des chambres d'hôtel qui auraient été aménagées. Donc là aussi, tu vois, cette histoire de chambres d'hôtel aménagées corrobore avec certaines déclarations qu'on a pu lire par le passé. Et oui, des victimes présumées. Tout cela, en fait, vient apporter davantage de crédibilité à ce qu'on a pu lire ensemble, justement, dans de précédentes déclarations. Et en cela, c'est fort édifiant. D'un autre côté, ce qu'on peut dire ici, c'est que lorsqu'on avait vu dans une précédente vidéo où on parlait de Burgess, celui qui avait des vidéos, celui qui prétend toujours avoir des vidéos qui seraient compromettantes concernant certaines célébrités et Puff Daddy au passage évidemment, eh bien il y avait les avocats qui nous expliquaient que cette plainte, une fois de plus, qui avait été déposée donc par Burgess, ou plutôt eux qui portaient plainte justement contre Burgess sur ce qu'il disait, il disait que toutes ces accusations, voilà pas ces plaintes, mais toutes ces accusations qui étaient comme ça proférées,
eh bien, était là en fait pour empoisonner l'esprit, nous disait-il, du jury. J'en avais un petit peu ri parce que je m'étais dit, en fait, dès le début, t'as pas besoin d'un Burgess qui vienne parler de vidéo, puisque déjà, t'as plus de 120 victimes. Plus de 120 victimes. Ça, des avocats qui te disent ça, en fait, je trouve ça assez ridicule en réalité. Quand tu sais que t'as un dossier qui a été déposé, donc un pas... Busby, Tony Busby, l'avocat justement des victimes présumées, où t'as plus de 120 victimes avec des trucs qu'on a lus qui étaient vraiment dégueulasses, avec des enfants de 9 ans, etc., etc. De toute façon, sans parler d'empoisonnement des esprits, t'as déjà une idée qui se fait, qui se forme dans la tête de tout à chacun dès lors que tu commences à mettre un petit peu les pieds dans cette fameuse histoire. Et le tableau qui est dépeint ici de ce personnage Puff Daddy, il est tout sauf franchement agréable, hein, pour dire les choses tout à fait poliment. Même si aujourd'hui il n'était condamné que pour 10% des accusations qu'on lui colle sur le dos, on a face à nous une pourriture XXL. Clairement. Et ce qui est vraiment très intéressant ici, c'est que c'est l'assistant, l'ex-assistant de Puff Daddy, je le répète. Il était donc un très très proche de Puff Daddy. Ici, il ne nous parle que de cela. Dans l'épisode qui a été donc fourni actuellement donc sur ce fameux docu-série, on en saura forcément davantage dans le futur. Il a forcément vu d'autres choses, cet assistant, donc on verra exactement ce qu'il en sera, mais ça ne plaide pas du tout en la faveur de Puff Daddy, et surtout cette défense qui consiste à dire non, mais en fait mon client c'est un petit ange qui a jamais rien fait. Je sais pas comment ils arrivent à... Alors tu vas me dire comment ils pourraient le défendre, je ne sais pas, mais comment ils en arrivent toujours à rester sur cette ligne de défense, parce que ça devient... D'une part c'est ridicule, mais en plus c'est offensant. Qu'il n'admette absolument rien, qu'il reste comme ça dans son principe de dire ils mentent tous. Plus de 120 personnes, machin. Alors, je sais pas comment il va s'en sortir, mais franchement, il y a quelque chose d'offensant dans cette ligne de défense. Comme je l'ai dit, qu'on peut comprendre, hein, puisque comment veux-tu défendre un dossier comme celui-ci, in fine? Ah bah c'est compliqué, il va falloir aller vraiment devant le tribunal. D'abord, ils n'ont pas accès à toutes les pièces. Hein, t'as des femmes aujourd'hui qu'on ne connaît pas d'ailleurs leur nom, puisqu'elles se font passer pour Jane Doe de manière à rester anonyme. Et ça aussi, très intéressant, fait très intéressant. C'est le juge qui a voulu qu'elle reste anonyme. Justement pour pas que les avocats de Didi aient entre les mains les pièces du dossier que le juge ou la juge, parce qu'il me semble que c'est une femme, a entre les mains, ainsi que la justice, durant que l'enquête continue à se jouer, à se faire. Voilà. Ça aussi, c'est un détail quand même hyper intéressant, parce qu'on avait vu que visiblement, en fait, par rapport à ce que les avocats disent, par rapport à ce que Didi dit déjà, le dossier est suffisamment conséquent, suffisamment important pour que le juge, en fait, eh bien d'abord ne relâche pas Didi sur liberté sous caution, mais surtout prenne de multiples précautions. Et là, évidemment, les témoignages comme celui-ci, c'est encore pire. Je sais pas si c'est pire, mais en tous les cas, ça vient apporter davantage de consistance au dossier, puisqu'on parle quand même d'ex-employés, des gens qui étaient très proches du dossier. Que s'est-il passé exactement dans ces fameux Wild King Night, je crois, un truc comme ça? Qu'est-ce qu'il a vu exactement quand il parle d'agression? Quel était le profil des femmes? Il y a plein de questions quand même qu'on se pose évidemment ici et auxquelles il devra répondre de toute façon forcément, puisqu'il a porté plainte, donc il passera lui aussi donc devant la barre et il sera sans doute appelé à expliquer et à démontrer tout ce qu'il a allégué contre Puff Daddy. Et là, ça sera vraiment intéressant de voir tout cela. Quant à la liste actuellement, donc à des célébrités, pour l'instant, on n'a absolument rien. Hein. On sait que y avait donc par le passé Elon Musk qui en avait parlé, notamment de l'affaire Didi. Trump lui avait parlé de l'affaire Epstein avant donc avant le fait qu'il devienne justement président. Néanmoins, visiblement, jusqu'ici, il avance tout de même de dossier en dossier, donc on va leur laisser quand même le temps, en espérant qu'il sorte cette fameuse liste prochainement, puisqu'il a pour l'instant déclassifié notamment les affaires de JFK, etc. Donc forcément, ici, il rentre en tous les cas dans ce qu'il avait promis, dans ce qu'il avait dit qu'il ferait. Donc on va attendre de voir, parce qu'il a dit qu'il y aurait d'autres dossiers qui seraient comme ça donnés aux
Américains, parce que lui, il y a un nom qui s'adresse aux Américains, forcément Donald Trump, sur des dossiers, justement, disait-il, qui les intéressent actuellement fortement. Et dans les dossiers qui intéressent le plus les Américains actuellement, tu te doutes bien que c'est Epstein, notamment, et donc un Puff Daddy. Donc on attend de voir ce qu'il en sera, mais quoi qu'il en soit, même si, allez, ils ne sortent pas cette liste, pourtant j'espère qu'ils le feront, vraiment, eh bien, on finira par avoir des noms en cours de route, ça c'est certain, en tous les cas, et si on ne les a pas, eh bien, en mai, lorsque le dossier se jouera, on finira de toute façon par savoir qui est impliqué, quelle célébrité est impliquée réellement, sont impliquées réellement dans cette fameuse affaire. Jusqu'ici, on a Jay-Z. On n'a que Jay-Z, me diras-tu, mais on a Jay-Z quand même, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai qu'il est question aussi d'autres personnages, hein. DiCaprio, Jennifer Lopez, enfin il y a pas mal de personnes comme ça, de personnalités, de célébrités, qui sont souvent, très souvent citées, LeBron James, dans ces fameuses soirées freak-off de Puff Daddy. Donc voilà ce que je peux vous dire en tous les cas là-dessus, les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez moi qui sort le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, félicité, pistolet à proue, c'est à toi. Qu'est-ce que tu en penses de tout cela? Ouais, pourriture XXL. Ouais. Bah non, mais c'est ça, c'est-à-dire que je te dis, même si t'as que 5 ou 10% finalement de ce qui lui est accusé qui lui tombe sur la tronche à Diddy, que c'est prouvé, de toute façon t'es face à une pourriture XXL. C'est juste un truc de dingue, mais à mon avis, il y a plus que ça. Ça sera plus que 5 ou 10%. Pour que le juge, actuellement, en fait, qu'elle fasse ce qu'elle fait, la manière dont elle traite le dossier, surtout, forcément, c'est que c'est davantage consistant, c'est qu'à mon avis, c'est du très lourd. Alors, en espérant qu'il ne se suicide pas, ou qu'il ne soit pas suicidé, entre-temps, évidemment, dans sa cellule. On va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, même si le dossier ne prête pas forcément à sourire, et que la force soit avec vous.